l'atmosphère change quand tu es là. Ta gloire est là. Quand tu es là, quand tu es là. L'atmosphère change. Pour la vie éternelle. Amen. Amen. Tout ce que Dieu nous donne devient une source en nous pour la vie éternelle. Maintenant, comment réagissons-nous à cette source? Comment gérons-nous cette source qui est en nous? Amen. On va prendre le verset du mois dans Jean 4, 14. Mais j'aimerais bien commencer par le début de la rencontre. La rencontre que Jésus fait avec cette femme au verset 6. Nous pouvons prendre Jean 4 au verset 6. Nous pourrons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Dans Jean 4 au verset 6. Il est dit, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Amen. On peut prendre place, je vous remercie. Ce qui m'a interpellé, c'est surtout l'attitude que Jésus prend. La Bible nous dit que Jésus était fatigué du voyage. Et il était assis au bord. Maintenant, ce qui m'interpelle, c'est cette position qu'il prend. Cette image qu'il donne. Parce que, encore aujourd'hui, des fois, il agit encore de la même manière. La Bible nous dit qu'il était fatigué. Plus loin, on nous dira que ses serviteurs sont allés chercher à manger dans le village. Et c'est là que je me dis, mais est-ce qu'il était vraiment fatigué? Est-ce qu'il était vraiment assoiffé? Parce que du début à la fin, si on regarde, la femme ne lui a pas donné à boire. Amen. On lit tout, mais la finalité, c'est que la femme ne lui donne pas à boire. Par contre, elle parle avec lui. Et puis, d'un côté, c'est là où je me penche à dire, de voir maintenant l'attitude que Jésus prend pour pouvoir parler avec cette femme. Pour pouvoir venir interpeller cette femme. Et de l'autre côté aussi, se rassasier de sa faim. Mais avec une nourriture que les serviteurs ne pouvaient pas amener. C'était celle de faire la volonté de son Père. Amen. Et c'est là où on nous dit, cette femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et c'est là où maintenant on voit l'attitude de Jésus, sa position, sa posture en tout cas. En tout cas dans mon image, je ne me vois pas quelqu'un sûr de lui, devant un puits, tranquille. Là, je le vois plutôt fatigué, appuyé. Moi, mon attitude, quand je suis fatigué, je ne ressens pas grand-chose. Et encore, là, il dit, donne-moi à boire. Et là, c'est là où je dis que maintenant, c'est plutôt pour faire cette connexion. Et là, maintenant, c'est ça que j'aimerais bien qu'on essaye de se voir. Comment c'est que Jésus nous a parlé à nous? Comment il nous a appelés? Comment il a attiré notre attention? À cette femme, il lui a dit, donne-moi à boire. Par nature, la femme n'aurait fait aucun cas de Jésus. Parce que la relation entre eux ne se faisait pas. C'est pas normal qu'un juif parle à une samaritaine. Et une samaritaine encore à un juif, encore moins. Parce que c'est le samaritain qui est en dessous du juif à cette époque. Mais Jésus a pris une attitude, a pris un comportement qu'il puisse s'adresser à elle. Quelle est l'attitude que Jésus a pris pour te parler à toi?
Comment il t'a appelé à lui? Parce que maintenant, c'est ça qui est tout le cheminement. C'est là où on peut maintenant le mettre en parallèle avec notre propre vie. Souvent, Jésus va nous demander quelque chose qu'en réalité, c'est nous qu'on avons besoin. Jésus a demandé à cette femme de l'eau. Mais en réalité, quand on lit, on voit que c'est la femme qui a besoin de cette eau. Parce que, finalement, à la fin, elle lui dit, mais donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Souvent, ça commence par une chose aussi que Dieu nous demande. C'est notre vie. Dieu, à la base, nous demande notre vie. Et c'est là où on commence à avoir une bataille. On peut prendre dans Marc 8. Marc 8 au verset 35. Marc 8 au verset 35, il est écrit: en effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Amen. Le premier pas souvent pour un chrétien, c'est de donner sa vie. Jésus, à la base, il nous demande de lui donner notre vie. Mais parce qu'en réalité, il sait, lui, que ce qui va nous sauver, c'est de lui donner notre vie, afin que lui nous donne la sienne. Et c'est là maintenant où commencent toutes les querelles internes. Parce que maintenant, comment donner ce qui nous est le plus cher? Comment donner maintenant cette vie que j'aime tant? Peut-être au moment présent, peut-être encore tous les projets que je suis en train de former. Comment donner tous ces projets de bonheur que je suis en train de former dans ma tête? Comment donner tout ça maintenant? Comment abandonner? Comment? Mais pourtant la Bible nous dit que celui qui ne la perd pas, c'est là qu'il la perdra réellement. Et puis, c'est là où commence maintenant la même histoire qu'avec cette femme. Parce que c'est vrai que quand on regarde ces deux personnages auprès d'un puits, c'est vrai qu'on se dit que celui qui est le plus équipé, ou en tout cas le plus à même d'aller chercher de l'eau, c'est la femme. Même la femme lui fera cette remarque. Toi, tu veux me donner de l'eau, mais comment? Tu vas aller appuyer avec quoi? Et c'est souvent les mêmes remarques que j'ai quand souvent tu évangélises quelqu'un, où tu lui dis, viens à l'église. Et tu vas aller à l'église pour faire quoi? Un dimanche, il y a mieux à faire quand même. Lundi, c'est nouveau boulot. Elle peut m'apporter quoi, ton église, ton Jésus, ton Dieu? Elle t'apporte quoi? Et puis c'est là où je vois finalement beaucoup de personnes comme cette femme. Et moi-même, j'étais comme ça. Parce que je ne vais pas lancer la pierre aux autres, moi-même. Quand on m'a dit viens à l'église, je dis il y a match. Et au début, il y avait même téléfoot. Suivi de turbo, je connaissais tout le programme. Jusqu'à à peu près 1 heure. Et après, il y avait Rangers, Texas Rangers. Et là, je partais. Mais on était comme ça. On était comme ça. Mais pourquoi on change? Pourquoi nous, on a changé? Pourquoi on est encore en phase de changer? Et c'est là où finalement, on se dit, mais qu'est-ce que je dois donner? Qu'est-ce que je dois donner? Comment je dois payer avec ma vie? Mais ouais, tu me dis, donne ta vie à Dieu. Mais c'est quoi donner ma vie à Dieu? Ça représente quoi? Et la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est quoi? Et c'est là où cette femme m'interpelle, ou plutôt l'attitude même de Jésus m'a beaucoup interpellé, de se dire, oui, mais pour chaque événement, pour chaque personne, Jésus saura comment parler à la personne. Mais là, c'est de savoir est-ce que nous sommes aussi attentifs. Parce que là, aujourd'hui, c'est là, est-ce que nous sommes attentifs aussi comme le monde
et nous regardons les gens comme le monde le regarde, ou est-ce comme Jésus le regarde? Tout le monde était fatigué, je pense, du voyage. Je ne pense pas que Jésus était le plus faible de la troupe. Mais on nous dit que Jésus fatigué est resté assis là, mais que les autres sont encore allés chercher à manger. Jésus est resté là pour une raison bien précise. Et puis nous, c'est là que on voit des fois le monde mieux équipé que nous. Comme quand on regarde ces deux personnages, il y en a un fatigué au bord de l'eau, au bord du puits, sans seau, qui doit aller chercher de l'eau qu'à soif, et l'autre qui est là, bien, tranquille, mais qui doit aller chercher de l'eau, mais qui a un puits, qui a un seau pour aller chercher cette eau. Et nous, c'est comme ça des fois qu'on voit le monde. Parce qu'on le voit équipé avec un seau, et avec l'eau qu'il va aller chercher, il n'a pas besoin de notre aide. Et c'est là où finalement la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas des Facebook, des Instagram, des X, tous ces réseaux sociaux, mais la philosophie, la mentalité était déjà avec cette femme. Quand je veux dire ça, je veux dire quoi? C'est de vivre ces deux vies, entre autres. Il y a la vie, comme j'aime l'appeler, la vie réseaux sociaux, et la vie réelle. Cette vie-là, quand tu es tout seul. Cette vie-là où tu rentres le soir, ou tu es le dimanche, par exemple. Il y a cette vie-là. Cette vie-là qu'on ne veut pas afficher dans les réseaux sociaux, mais qui est notre réalité. Cette femme, la réalité pour le monde, c'est qu'elle a épuisé de l'eau avec son seau. Mais l'autre réalité, c'est qu'il était plein midi presque. Et que les femmes, normalement, allaient chercher l'eau le matin ou le soir. Rien que pour couvrir les besoins. Pas le midi. Pas le midi. Et nous, aujourd'hui, c'est à peu près ça aussi qu'on voit. On voit, oui, une personne bien. Et les gens, aujourd'hui, veulent se donner cette vie. Sont à la recherche. On voit le nombre de films qui nomment à la recherche du bonheur. Le bonheur parfait. Tout, ils veulent le bonheur. Mais avec quoi ils veulent combler ce bonheur? Et c'est là où on voit le bon des réseaux sociaux. On voit le bon. Aujourd'hui, on est en train de diffuser dans les réseaux sociaux. Il y a du bon. Mais qu'est-ce qu'il y a aussi derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Aujourd'hui, les gens veulent imaginer un bonheur, veulent se donner un bonheur, se dire, ok, maintenant le bonheur c'est ça. C'est d'avoir le dernier smartphone, c'est d'avoir la dernière habit tendance, c'est d'aller en vacances là-bas. Bon, dernièrement, plus personne ne veut aller en vacances. Mais sur le principe, c'est aux Caraïbes qu'il faut aller. C'est au Mexique qu'il faut aller. C'est dans ces pays-là. Mais aujourd'hui, plus. Et c'est là où finalement, on se dit, mais en quoi on recherche le bonheur? Aujourd'hui, le monde te dira à 99,9% peut-être, c'est l'argent. Tu as de l'argent, tu as le bonheur. Sauf ceux qui ont de l'argent puis qui se rendent compte qu'avec l'argent, il n'y a pas le bonheur. Alors peut-être le mariage. Mais un mariage sincère. Pas à cause de mon argent. Je veux des relations sérieuses, pas par intérêt. Et ceux qui ont encore le mariage, c'est pas le mariage. On se divorce quand même, je vais essayer ailleurs. Et c'est là où finalement les gens se perdent totalement. La Bible nous dit que la plénitude entière est en Jésus-Christ. Toute la plénitude est en Jésus-Christ. Et c'est là où maintenant j'aimerais encourager l'Église à amener tout notre entourage à ce Jésus-Christ. Ils peuvent prétendre avoir un sceau. Ils peuvent prétendre être heureux. Mais dans la majorité des cas, c'est un leurre. Dans la majorité des cas, c'est un leurre. C'est comme ces personnes, et moi j'en faisais partie, de connaître le véritable amour. De connaître le véritable amour. L'inconditionnel. Celui que tout le monde recherche. Mais que tout le monde aujourd'hui croit qu'il a disparu. Qui à la base commence par son épouse. Et qui engendre des enfants. Mais aujourd'hui, les gens n'y croient plus tellement à cet amour. Inconditionnel. Mais ils veulent croire encore aux enfants. Et après, finalement, non, il n'y avait déjà pas à la base, il n'y aura pas à la fin.
c'est compliqué. Mais quand tu ne l'as pas, tu prétends le connaître et l'avoir. C'est ça le problème. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est que tu prétends être heureux, mais sans avoir ce qui donne le vrai bonheur. Et comment tu fais maintenant? Comment tu fais? Et c'est là où on voit que les langages sont totalement différents. Et c'est là qu'on se retrouve aussi comme cette même femme, au verset 11, où Jésus lui dit, au verset 10, si tu savais seulement qui est la personne qui te demande de l'eau, toi-même tu lui demanderais de l'eau. Et c'est là où elle lui dit, mais comment vas-tu faire pour puiser de l'eau? Tu n'as pas le puits de il est profond. En plus, tu n'as pas de seau. Et c'est là où on voit maintenant nous-mêmes notre réaction. Comment tu veux faire ça? Et puis moi aussi, à la base, je prétendais connaître cet amour, avoir cet amour, ne serait-ce que de mes parents. Je disais que j'avais à peu près des parents équilibrés. Ok. Je partais du principe qu'ils m'aimaient comme ils devaient m'aimer. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent ça. Mais jusqu'à connaître ce véritable amour que Jésus est capable de donner. Et là, tu dis non, un amour comme ça, j'ai jamais eu. Un amour comme lui, j'ai jamais goûté. Un amour comme ça, tu peux pas le décrire. Tu peux pas lui mettre des mots. C'est pas humain. Alors tu mets juste un conditionnel devant. Et aujourd'hui, pour le monde, malheureusement, sans la connaissance de la parole de Dieu, ils te disent que cet amour inconditionnel, tu le ressens pour les enfants. Mais qui en réalité devrait être pour ta femme. Parce que normalement, tu ne fais plus qu'un avec elle. Mais les gens te diront ça. Et puis là, de nouveau, tu discutes avec quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Comment tu veux-tu qu'il t'explique l'amour que tu peux ressentir pour un enfant? Et c'est là où tu discutes encore avec l'amour. J'adore discuter avec eux parce que c'est comme... Je ne me rendais pas compte de comment j'étais. Et c'est en me rendant compte de comment j'étais qu'aujourd'hui tu peux aussi améliorer. Aujourd'hui, quand tu discutes avec les gens, puis positionne-toi quand je dis les gens. On te dit, tu dois donner ta vie pour ton enfant. Est-ce que tu le donnes? Et le 99% disent oui pour leurs enfants. Et pour ta femme. Oh, écoute. Là, il faut voir vraiment. Hein. Là, on va mettre ça en prière quand même. Hein. On va mettre ça en prière. Alors, c'est quoi l'amour? C'est quoi ce véritable amour? Et c'est là où finalement, j'aime maintenant de voir le décalage qu'il y a entre la femme et Jésus quand ils discutent. Parce que c'est là où finalement il y a des fois notre décalage à nous quand on parle avec Dieu. Dieu nous demande notre vie. Nous on est en train de dire hey, je vais mourir quand? Et puis lui il parle totalement d'une autre vie. Et maintenant on doit se dire mais ok mais c'est quoi la vie en fait? Tu me demandes quoi dans la vie? Et c'est là maintenant il y a des étapes. Dieu ça passera par X, par Y, etc. J'ai 4 points à aborder, mais vu le temps, ça va être impossible. Commençons par un qui va parler à tout le monde. Il y avait le travail, l'amour, la santé, l'argent. Souvent c'est un des problèmes, l'argent. Quand je dois donner de l'argent. Parce que quand je donne de l'argent à l'église, je m'appauvris sur le principe. Mathématiques. Hein? J'ai 1000 dans ma poche, je donne 10, j'ai plus que 900 sur le principe. Hein? Je suis plus pauvre qu'avant. Et c'est là maintenant où on se retrouve avec ce même dialogue. Dieu te demande de donner, mais toi tu crois qu'il te demande de donner X, et en fait il te parle de Y. Tu crois que tu es en train de donner pour t'appauvrir, et lui il veut que tu donnes pour t'enrichir. Mais comment on comprend les Écritures? Comment nous comprenons comme nous sommes en train de parler avec Jésus? Cette femme lui dit, au verset 12, « Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux ?»
Et souvent, c'est ça. Quand on parle de l'argent, vous pouvez mettre l'argent, vous pouvez mettre la santé, vous pouvez mettre la famille, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans cette eau. Parce que comme je le disais, toute source que Dieu te donne, donnera pour la vie éternelle. Il n'y a rien qui s'achèvera avec lui. Si Dieu aujourd'hui te met à cœur de donner ta vie, donne ta vie. Si Dieu te donne de lui donner sa voiture, donne-lui ta voiture. S'il te demande de donner de ton temps, donne-lui de ton temps. S'il te demande de donner tout entier, donne-toi tout entier. Beaucoup croient que c'est le mariage, l'argent qui fait le bonheur. Ça voudrait dire que Jésus et Paul ont complètement raté leur vie. Non, le mariage est bon, il est très bon même, comme dirait. Mais pour ceux qui sont appelés à ça. Il y a des personnes qui ne sont pas appelées à ça, malheureusement. Et ils auront toute cette plénitude quand même. Même une plénitude que les personnes mariées avec argent n'auront peut-être pas. S'ils ne sont pas dans la voie de Dieu. Mais c'est maintenant, qu'est-ce que Dieu nous demande? Qu'est-ce que Jésus nous demande? Il a besoin de quoi en toi, Jésus, aujourd'hui? À cette femme, il lui a dit, donne-moi de l'eau. Ça, c'est cette femme. À moi, il m'a dit, donne-moi quelque chose d'autre. À toi, il te dit de lui donner quoi? Parce que c'est ce ça qui va éveiller en toi. C'est ce ça qui va devenir une source en toi. Et si tu deviens une source, tu seras une source aussi pour moi. Comme moi, je serai une source aussi pour toi. Mais maintenant, il t'a appelé où? Il t'a demandé quoi? Il t'a demandé quoi? Et c'est là où finalement, on doit se positionner et parler le même langage. Jésus lui dit, et lui répond, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Et c'est là où j'avais fait tout plein de parallèles avec la santé, avec X, mais prenons l'argent qui parle à tout le monde. Tout le monde travaille, tout le monde étude pour travailler, tout le monde travaille pour savoir quoi faire avec l'argent. Et puis finalement, ainsi va le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, on t'apprend à l'école de travailler bien pour avoir un bon métier, ce qui est bien. On te demande de bien travailler pour gagner de l'argent. Et après là, ça s'arrête. Parce que là, plus vite tu te disperses, mieux c'est. Tu deviendras esclave. Amen. Alors maintenant, tu gagnes de l'argent, tu fais... Mais pourquoi? Tu puises. Et puis c'est ça aussi des fois, je dis aux gens. Mais... j'ai des problèmes financiers, j'ai des X. Oui, mais tu fais ce qu'il faut faire pour être bien. Ben oui, je travaille, ma femme a fait un deuxième boulot. Quand cette semaine, j'ai vu une personne ils ont 4 jobs. Ils bossent les 2 et ils bossent encore les 2 en plus. Ils bossent les 2 à 100% et après ils bossent encore les 2 en nettoyage. Et ils ont encore des enfants. Je travaille à 500%. Tu travailles à 500%, mais tu consommes comment? Non, on a de la peine. T'as de la peine, ok. Ton puits, il est sec, mon gars. Il prend un autre seau, il doit te percer ton seau, hein. Parce que de nouveau, c'est ça, tu mets ton seau et tu retires, il y a des trous, et t'as rien pris, hein. Et c'est là où je dis, mais est-ce que tu suis les règles? Est-ce que tu suis les règles? Est-ce que tu t'es assuré de voir si ton seau n'est pas percé? Ouais, mais tu viens me nouer avec des histoires d'église. Écoute, non, moi je te donne ce qui a fonctionné avec moi. Je te fonctionne selon une loi. Je parle du principe que si tu sautes du 10e, la loi fait que tu t'écrases. C'est pas je reviens avec une loi, non, c'est la loi. Et comme il y a la loi de la gravité, il y a aussi des lois pour les finances, il y a les lois pour la santé, il y a des lois pour tout. Amen. Si aujourd'hui tu dis que tu veux être en bonne santé, arrête peut-être tout ce qui est McDo, soda, cigarette. Ça pourra t'aider. C'est une loi, ouais. Tu prends pas. Tu veux récolter, il faut semer, c'est une autre loi. Ok, tu sèmes quoi, tu récoltes. Et c'est tout des lois, mais pour l'argent, il y a aussi une loi. Il y a aussi une loi.
Mais est-ce que tu la respectes? Pour la santé, est-ce que tu la respectes? Et je disais à la personne, elle me dit, ouais, mais tu vois, je prends des médicaments. Oui, mais tu demandes à qui pour la bonne santé? À Dieu, ok. Et tu fumes. Donc, tu demandes à Dieu la santé et en même temps, tu t'auto-détruis. C'est ça le principe. Ouais, mais vu comme ça, c'est... Ok, bah dis-moi comment tu le vois. C'est là où on voit que je rejoins le témoignage de la sœur Johanna. Et il fait ça pour se soulager. Et c'est là, les gens vont dans l'alcoolisme, pour se soulager. Commencent à fumer des bédos pour se soulager. Et c'est là où ils n'ont pas cette connaissance véritable. Et c'est là où je nous dis, toute personne qui vous parle de bonheur, toute personne qui vous parle d'heureux, est-ce que tu es en Jésus-Christ? Parce que la plénitude, le vrai bonheur n'est que là-dedans. Amen. Tout le reste, c'est que des leurres, c'est que des mirages. Tu crois que ça le fait, mais ça ne fait rien. Maintenant, c'est là où tu seras assisté du Saint-Esprit pour lui révéler pourquoi il est dans le fond. Comme moi, on m'a touché à un moment donné pour me dire, écoute Manu, tout ce que tu dis là, tout ce que tu prétends là, c'est bien, mais c'est faux. C'est bien, mais il y a mieux. Et c'est là où finalement, on doit aiguiser nos esprits, parler du Saint-Esprit. Et cette femme, de nouveau, lui dit, d'accord, à la base c'est Jésus qui lui avait demandé à boire. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif. Et que je n'ai plus à venir puiser ici. Et c'est là maintenant où Jésus ne lui donne pas tout de suite à boire. Parce que maintenant, c'est de savoir pourquoi tu viens. Pourquoi tu viens? Est-ce que la raison est la bonne? Cette femme, finalement, après quelques phrases, quelques partages avec Jésus, elle s'est vite résignée. Ok, d'accord. Donne-moi alors toi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Et c'est là où finalement, c'est comme je disais avec cette personne qui ont 4 jobs, 2 enfants, qui disent, alors ok, je vais à l'église et ça ira. Je dis non, arrête, non. C'est pas pour ça que tu dois venir à l'église. C'est pas pour avoir une meilleure santé que tu dois venir à l'église. C'est pas pour avoir plus d'argent que tu dois venir à l'église. Tu dois venir à l'église parce que tu viens auprès du Père. Tu ne dois pas commencer à donner une dîme pour avoir plus. Tu ne dois pas commencer à donner des offrandes à outrance pour avoir plus. Non. Il y a de nouveau des processus qu'il faut connaître. Parce que peut-être cette même dîme, cette même offrande que tu viens de donner de tout ton cœur est une malédiction pour toi. Parce que si tu as une rancœur avec quelqu'un à côté de toi et que tu ne lui demandes pas pardon avant de venir, ce qui était soi-disant une bénédiction pour toi devient une malédiction. Que tu le veuilles ou pas, c'est la loi. Regardons quel est l'intérêt pourquoi nous venons. Pourquoi veux-tu donner ta dîme? Pourquoi veux-tu donner ton offrande? Pourquoi viens-tu tout simplement à l'église? Pourquoi parles-tu de Jésus à ton frère? Est-ce que c'est pour te montrer supérieur? Que tu connais tout? Que tu sais tout? Amen. Là, elle avait une volonté. Elle voulait ne plus avoir soif. Peut-être la première, elle aime bien. Ils étaient peut-être en accord. Ils parlaient peut-être le même langage. Mais avec le « et », on voit que, ben non, finalement, tu n'es pas là. Parce qu'elle, son seul but, c'est d'avoir cette eau pour plus devoir devenir ici en plein midi. Mais Jésus voulait lui donner bien plus. De pouvoir venir aussi le matin et le soir. Mais ça, il peut. Et il a pu le faire en changeant sa personne intérieure. Amen.
toi-même, tu vas pouvoir avoir plus d'argent, plus de santé, plus de prospérité, plus de tout, si toi-même tu changes de l'intérieur. Si tu acceptes cette vie, qui est de renoncer à la tienne et de prendre la sienne. Et tout ce que tu viendras à donner deviendra une source en toi. Et une source dit éternelle. Amen. Alors il lui posa cette question. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens. Et c'est là où maintenant Jésus va commencer à calibrer les cœurs. De voir l'honnêteté, la sincérité de la personne. Et c'est là que des fois, à nous-mêmes, on peut se mentir. Moi-même, comme je vous dis, comme je suis là, je me suis déjà menti à moi-même beaucoup de fois. En prétendant que je faisais ceci pour ceci, et en fait, je le faisais pour cela. Amen. Je ne suis pas le seul à ce que je vois. Amen. Gloire à Dieu. Je me sens moins seul aussi. Mais maintenant, c'est de s'accorder. Maintenant, c'est de s'accorder. De se dire, ok, mais comment c'est que je dois être honnête vis-à-vis de moi-même? Parce que Jésus lui a répondu, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Tu as bien fait. Tu as bien fait d'être honnête. Et nous ferons toujours bien d'être honnête avec Dieu. Toujours. Parce que c'est là où on va pouvoir commencer à recevoir ce qu'il a à nous donner. Et cette personne, on voit, quand on lit plus loin, qu'elle connaissait Dieu. Cette femme connaissait Dieu. Elle était même au courant qu'un Messie allait venir. Et qu'après avec lui, on l'aura cru. Mais par elle-même, elle n'a pas pu l'identifier. Par elle-même, elle a été incapable de l'identifier. Elle a parlé avec lui, mais elle ne savait pas qui il était. Elle l'appelle même prophète. Juste parce qu'il lui dit des choses que normalement il n'est pas censé savoir. Et c'est aussi ce qui nous arrive. C'est aussi ce qui nous arrive. Mais maintenant, c'est de se dire, ok, mais comment le manifestons-nous? Comment on le manifeste? Et ce même prophète, on peut nous tous l'être. On peut nous tous l'être. Mais c'est d'y être attentif. Et c'est de suivre le Saint-Esprit. Et c'est de suivre le Saint-Esprit. Il y a une histoire qui me vient à l'esprit. Il y a une histoire qui me vient à l'esprit, que c'était par rapport à des personnes qui sont à l'église, et puis c'était avec le pasteur Pedro, où c'était quelqu'un qui attendait un enfant. C'était quelqu'un qui attendait un enfant. On avait prié pour elle. Moi, je savais déjà qu'elle était enceinte, mais lui ne savait pas. Et il n'avait pas de moyen de savoir. Et il vient vers moi et il me dit, Manu, je crois qu'elle est enceinte. Puis je fais, tu crois bien? Mais elle est enceinte. Et là, il a éclaté de joie. Parce qu'il ne savait pas qu'elle était enceinte. Mais il disait, je crois qu'elle est enceinte. Mais c'est le Saint-Esprit qui lui révélait cette chose. Il fait, mais j'aurais dû lui dire. Ben, elle le sait, mais tu aurais dit, je pense qu'elle t'aurait dit, comment tu sais? Et c'est là où finalement on doit être attentif au Saint-Esprit. C'est là où on doit être attentif au Saint-Esprit parce qu'on va pouvoir parler à des personnes qui vont peut-être dire la même chose. Mais je vois que tu es prophète. Non, je ne suis pas prophète, juste enfant de Dieu. Et il me révèle certaines choses. Et là, il aura toute ton attention. Là, cette personne-là aura toute ton attention. Et tu pourras vraiment lui dire le message fondamental de ce que Jésus-Christ est venu faire sur terre. Amen. Mais maintenant, il faut déjà savoir maintenant cette attention. Pourquoi maintenant et dans quelles circonstances nous voulons maintenant amener les gens à l'église et pourquoi nous-mêmes nous voulons venir à l'église. Au verset 14, il disait, voilà, c'est ce qu'on avait dit avant, celui qui boira encore de cette eau aura toujours soif.
Et maintenant, c'est là où des fois les personnes viennent à l'église mais continuent à boire de l'eau trop parce qu'elles n'ont encore pas saisi la véritable source. Ils n'ont encore pas pris connaissance de cette véritable source qui va pouvoir abreuver toute chose. Beaucoup viennent qu'à l'église que pour des mariages, la santé, l'argent, prospérité, être plus élevé. Ils viennent. Et on voit lesquels ils sont. C'est ceux dès qu'ils l'ont trouvé qui ont quitté. La réalité, c'est celle-là. Tu es venu chercher l'amour, tu l'as trouvé, bah, tu as arrêté de venir à l'église. Parce que tu as trouvé ce que tu voulais chercher. Mais celui qui reste et qui vient pour de vraies raisons, bah, demeurera toujours à l'église. Parce que le Père est toujours là. Le jour où tu quitteras l'église, c'est le jour où tu as été enlevé. Pourquoi? Parce que tu viens pour le Père. Tu ne viens pas pour l'argent. Tu ne viens pas pour le mariage. Tu ne viens pas pour la santé. Tu ne viens pas pour des enfants. Non. Ça, c'est le surplus. C'est le surplus. Souvent, tu ne dis pas merci pour le surplus. Tu dis merci pour le vital. C'est pour le vital que tu dis merci souvent. Et moi, j'ai pu encore manifester ça, mais d'une autre manière, là, ce week-end, arrive au Portugal. Je disais pas merci pour l'eau. L'eau, c'est banal. Hein. Aux toilettes, il y a de l'eau. Dans le robinet, il y a de l'eau. Il y a partout de l'eau. Mais je suis arrivé là-bas, ben, il n'y avait pas d'eau. La canalisation, capoute. 3 enfants, 3 adultes, parce qu'il y avait mes parents avec, pas d'eau. Un jour entier. Là, tu sais donner de la valeur à l'eau. Là, tu sais donner de la valeur à l'eau. Rien que pour le cas toilette, rien que pour le cas te laver un peu, tu savais donner de la valeur à l'eau. Mais avant qu'il n'y ait pas l'eau, tu ne savais pas donner de l'eau, de la valeur à l'eau. Le lendemain, c'était jour de fête. C'était jour de fête, juste parce qu'on a commencé à avoir de l'eau. Mais maintenant, pourquoi on vient à l'église? Est-ce que c'est juste à la recherche de quelque chose? Et dès que j'ai ce quelque chose, je pars? Ou est-ce que j'ai réellement compris cette relation qui me lie à mon Père? Amen. Est-ce que j'ai vraiment compris qu'est-ce que Jésus est allé accomplir à la croix? Le calvaire qu'il a vécu pour moi. Ou est-ce que non, c'est Dieu? Ouais, c'est un feeling, ouais, c'est bien. Il a un peu galéré, oui, bah, écoute, Mel Gibson aussi. Hein. Est-ce que nous réalisons vraiment la portée de la chose? Et maintenant, du peu de temps qui nous reste aussi. La Bible nous dit, rachetez le temps. Il nous dit de racheter le temps maintenant, parce qu'il est déjà quasiment accompli. Et c'est là où je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a encore donné aujourd'hui. Parce que s'il nous a encore accordé aujourd'hui le souffle de vie, c'est encore ce souffle d'espoir pour pouvoir calibrer le tout. De pouvoir se repositionner si on doit être repositionné. D'être affermi si on doit être affermi. Dans cette raison. Là, il lui a dit, tu as bien fait de dire que tu n'avais pas de mari. Parce que maintenant, on voit tout ce qui a découlé après cela. Après cela, la femme lui dit, crois-moi, la femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient et où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Amen. Et maintenant, ce salut, il vient de qui? Je ne te donne pas la réponse. Toi-même, tu dois la connaître. Amen. Amen. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent les disciples, et après on voit que la femme, où est-ce qu'elle est allée, et qu'est-ce qu'elle est allée faire. Et maintenant c'est ça, ton témoignage, à combien de personnes tu l'as apporté?
cette soif que tu as pu avoir, cette soif qui t'a permis de rentrer en contact avec ce Jésus-Christ. Que cette femme lui dit, celui qu'on appelle le Messie, le Christ, quand il sera venu, il nous annoncera tout. Il nous aura tout annoncé. Toi, il t'a déjà annoncé quoi? Et de ce quoi, tu es allé reporter à combien de personnes? Et c'est là où des fois, je ne me rendais pas compte de la portée. De qu'est-ce que c'est réellement de mourir et d'aller en enfer. Ou de mourir et d'aller au paradis. Et c'est quand on commence à méditer sur le terme éternité, sur ce truc qui nous est inconnu. On ne peut pas le mesurer. Tu mesures comment l'éternité? Tu mesures comment l'éternité? Tu mesures comment le truc qui n'a pas de fin? Toi, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on touche a une fin. Même mes cheveux. Du coup, comment tu retiens les choses? Un truc qui est éternel, ça pousse tout le temps. Mais il y a quand même une fin. Mais du coup, tu vois comment, tu mesures comment, tu quantifies comment l'éternité? Dans quelles circonstances tu veux vivre maintenant cette éternité? Il ne s'agit pas de foi, c'est un fait. On est et on meurt. Et il nous est permis de mourir qu'une seule fois. Amen. Considérez ce terme de l'éternité et regardez toutes ces personnes autour de vous qui ne sont pas dans ce Christ et qui ce Christ n'est encore pas en eux. Parce que finalement, quand viendra le jour de l'enlèvement, j'aime bien prendre cette image. Vous savez, quand vous mettez plein de choses par terre, de la ferraille, de l'alu, de l'inox, etc., et que vous passez par-dessus avec un aimant, il y a que certaines choses qui vont être attirées par l'aimant. Ni tout va être attiré par l'aimant. Et c'est comme ça que je vois aussi le jour de l'enlèvement. Quand Dieu passera, il n'y a que les Christ qui vont être attirés à Dieu. Il n'y a que les Christ qui vont être attirés à Dieu. Mais combien autour de nous n'ont encore pas Christ à l'intérieur pour être attirés? Et c'est là où on doit maintenant apporter cette source. Tu es une source. Tu as quelque chose en toi que je n'ai pas. Tu as quelque chose en toi. Est-ce que tu la connais déjà? Est-ce que tu connais la destinée que tu as devant toi? Celle qui était prévue dès la fondation et avant même la fondation du monde. Pas celle que tu t'es donnée. Pas celle que tu crois être dans le bon. Mais celle qui était déjà écrite avant le commencement. Et tu as quelque chose en toi. Tu as une valeur immense. La Bible nous dit que tu as été racheté à un grand prix. À un prix qu'aujourd'hui on ne serait peut-être même pas prêt à payer nous pour notre propre vie. Et que beaucoup ne sont pas. D'où ils disent, donne-moi ta vie et je te donnerai la vie éternelle. Mais ils ne sont pas prêts à donner cette vie. Mais lui, il l'a donnée. Pour ceux qui ne sont pas prêts à la donner. Parlons. Annonce ton propre témoignage. Annonce ton propre témoignage. On l'a entendu ce matin, elle-même ne savait peut-être même pas quel était le rayon de soleil de quelqu'un. Mais pourtant, elle l'est. Pourtant, elle l'est. Et toi, tu es quelque chose aussi. Mais est-ce que tu le sais? Est-ce que tu l'exploites? Est-ce que tu le développes? Amen. On a tous quelque chose à l'intérieur de nous. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. On peut te mépriser, le monde peut te mépriser. Mais il y a quelqu'un qui a donné ta vie pour toi. Développe ça maintenant. Développe ça et tu verras que ta soif s'éteindra. Ta soif ne viendra plus. Parce qu'en toi, il y a cette source qui est là maintenant. Comme Jésus, il n'avait pas soif.
Il avait faim, mais d'une autre chose. Et les disciples sont venus et lui ont dit, mais que fais-tu? Mais je mange. Mais une nourriture que vous ne connaissez pas, qui est celle de faire la volonté de mon Père. C'est de cette faim que nous devons avoir. C'est cette faim qui doit finalement nous presser. La soif, comme on l'a déjà partagé ce mois, on a eu soif, on a bu, on doit être rassasié. Mais maintenant on doit avoir faim. Cette faim que Jésus avait. Cette faim qui finalement faisait que, ou a fait que Jésus est resté à cet endroit. Cette faim qui fera que tu vas t'humilier pour pouvoir parler à l'autre. Cette faim qui va te permettre finalement de ne faire d'aucun cas de toi et de dépasser les frontières que le monde a peut-être fixées. On l'a entendu aussi dans le témoignage, il y avait des musulmans. Oui, et ils ont été touchés. Mais toi, c'est une barrière encore. Parce qu'ils ont leur Dieu. Lui, il est bouddhiste, lui, il est X, lui, il est Y. Oui. Mais cette faim, si tu as cette faim en toi, la faim criera plus que ça. Cette faim criera plus que ça. Parce que ce que toi tu veux, c'est manger. C'est manger, c'est de faire cette volonté du Père. Et c'est cette faim qu'on doit rechercher. Amen. Je ne connais pas le programme semaine prochaine, mais on regardera. J'ai encore, comme je disais, les 3 autres thèmes encore. Mais vu qu'il y a encore la Sainte Seine, on va en rester par là. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tu prennes un moment. Pendant que le groupe de louange se prépare, pendant que le groupe se prépare, toi-même rentre en toi-même. Ferme les yeux. Ferme les yeux et rentre en toi-même. Il n'y a personne à ta gauche, il n'y a personne à ta droite. Quand tu fermes tes yeux, il y a toi et toi. Il y a toi et toi. Et rentre en toi-même. Rentre en toi-même et pose-toi cette question. Est-ce que j'ai vraiment soif? Est-ce que j'ai encore soif? Est-ce que j'ai maintenant cette soif qui est juste? Ou est-ce que je veux plus avoir cette soif qui va dire, ok, non, je ne vais plus faire ça. Je veux avoir de l'argent parce que je ne veux plus travailler. Ou est-ce que tu veux avoir de l'argent pour servir? Est-ce que tu veux guérir, être guéri parce que tu ne veux plus de médicaments, tu ne veux plus participer aux caisses maladies? Ou est-ce que tu veux juste être guéri pour témoigner ta guérison, pour la mettre à l'honneur de Dieu?